c'est comment faire de son téléphone un assistant personnel. Bon, vous avez déjà décrit effectivement ce que vous faites généralement avec votre téléphone et nous allons aller plus en profondeur. Moi, je me présente, je suis Kadi Tchokote Florian, ingénieur de formation et de profession et généralement au quotidien, j'aide les personnes à utiliser la technologie pour pouvoir se soulager dans les activités qui mènent constamment. Bon, en partenariat, on pourrait dire actuellement, j'exerce à Cantel comme technicien d'intervention pour un certain nombre d'activités qui font sur le terrain. Et à côté, maintenant, je propose des services qui ont trait à la tech, peut-être dépannage, maintenance des téléphones, ordinateurs, portables et d'autres services qui vont venir dans les jours à venir. OK. Ayant défini ce que vous faites déjà avec votre téléphone, nous allons commencer donc par une petite introduction. Je pourrais poser la question de savoir, lorsqu'on parle de téléphone, aujourd'hui, il y a un terme qui est plus utilisé que le téléphone, ou le terme vulgaire de téléphone, c'est lequel, d'après vous? Les téléphones, non, les téléphones de ce type ont un nom en générique. Smartphone. Effectivement. Et dans le mot smartphone, qu'est-ce qu'on a? Smart, oui, et phone. Ça voudrait dire que nos téléphones aujourd'hui sont intelligents. Et c'est cette capacité que nous souhaiterons utiliser lorsque nous avons un téléphone. C'est-à-dire, au lieu que nous avons un téléphone qui est juste là dans la poche, comment faire pour qu'il nous assiste dans nos activités au quotidien? Donc, comment nous faire pour qu'il prenne en charge certaines, bon, nous soulager de certaines, dans l'accomplissement de certaines de nos tâches. Et pour cela, ayant décrit les activités que vous effectuez généralement au quotidien avec votre téléphone, je vais vous poser une deuxième question qui est de savoir, dans l'activité que vous exercez au quotidien avec votre téléphone, comment est-ce que, je vais prendre un exemple patent ou un exemple plus simpliste, parce que je constate que dans la salle, quasiment tout le monde est un professionnel. Mais si je n'ai pas un professionnel, par exemple, je suis peut-être un simple commercial quelque part, ou je suis un simple étudiant et que j'ai mon téléphone, donnez-moi un peu un cas pratique dans lequel son téléphone peut le servir dans son activité quotidienne. Le cas du commerçant, déjà, c'est un très bien avec la comptabilité. La comptabilité, c'est bon. Il peut, comment dire, structurer, Effectivement. ses fichiers, ses factures. Effectivement. OK. Il y a un autre exemple? OK. Oui, Je pense que ce serait l'idée à contacter ses fournisseurs. Oui, ses prospects. Et ses clients, effectivement. Là, ça va nous conduire à deux aspects qui sont déjà dans la vente. C'est avec le téléphone, comment me soulager pour pouvoir accomplir le service de SAV. Parce que le fait de relancer ou d'avoir des contacts sur mes clients, c'est généralement comment constituer une base de données pour avoir un meilleur SAV et suivre ma clientèle. Et comme il a parlé en termes de comptabilité, il y a des opérations qu'au lieu de le faire avec la tête ou au lieu d'essayer d'écrire sur des bouts de papier qui peuvent se perdre d'un moment à l'autre, comment structurer tout cela. Et généralement, qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on est un peu déféré l'utilisation de nos téléphones portables en majorité, où je vais prendre à 80% dans le divertissement. Parce que les gens vont partir sur Facebook, WhatsApp, Twitter, juste pour se divertir, ne sachant pas que ce qu'ils possèdent dans leur poche est assez puissant ou assez performant pour pouvoir faire bien au-delà de tout ce qu'ils connaissent ou de ce qu'ils veulent vraiment faire. Et bon, certes, nous ne sommes pas dans le cadre académique, mais je pourrais vous demander quelle est la définition la plus basique que vous connaissez, soit de l'informatique, soit d'un ordinateur. La définition la plus basique. On n'est pas à l'école pour dire qu'il faut reciter. L'ordinateur, quand on parle en anglais computer, on voit calcul. Oui, calcul, effectivement. D'accord. Oui. Et oui. Ordinateur, moi je dirais comme par exemple un outil qui a deux aspects, deux dimensions, la dimension physique, la dimension presque immatérielle. Effectivement. Grâce OK. les logiciels qu'il utilise et en fait à pouvoir effectuer différents types de tâches. D'accord. Donc, pour résumer, effectivement, on va prendre la définition académique et la définition que je pourrais dire usuelle. La définition académique, généralement, on met ça dans deux compartiments, c'est-à-dire un ordinateur est constitué du hardware et du software. C'est ça que vous décrivez par les logiciels et la partie matérielle.
Dans l'ordinateur, quand je demandais la définition un peu la plus usuelle, c'est généralement un ordinateur, la définition la plus usuelle que j'ai apprise quand moi je commençais dans le domaine de l'informatique. C'est un outil qui va nous permettre, l'outil de traitement automatique des tâches. C'est sa définition la plus usuelle. Comme il a parlé de calcul, c'est-à-dire comment automatiser une tâche pour pouvoir l'effectuer rapidement avec un ordinateur. Et c'est là la genèse en quelque sorte des ordinateurs. C'est que lorsqu'on a beaucoup de tâches répétitives, on essaie comment faire pour que ces tâches deviennent automatiques et l'on puisse confier cela à une machine. Et d'où le terme computer, c'est-à-dire de calcul. Et ayant cette définition, les téléphones aujourd'hui se rapprochent plus des ordinateurs que de on va dire, la définition classique de ce qu'est un téléphone à l'époque. Parce qu'à l'époque, on disait seulement un téléphone, c'est peut-être appeler et recevoir les SMS. Mais les ordinateurs se rapprochent de plus en plus, ou les téléphones se rapprochent de plus en plus de la fonction d'un ordinateur. Et je pourrais par là dire que aujourd'hui, quand on parle d'ordinateur classique, voici ce qu'on s'attend à voir. Donc, peut-être quand vous allez dire ordinateur aux parents, ils vont voir un écran, un clavier, une souris, et ainsi de suite. Mais les ordinateurs modernes de nos jours, c'est ce que nous avons dans la poche, c'est-à-dire un smartphone. Parce que si on fait juste même la comparaison en termes de parties, on va quasiment retrouver toutes les parties. C'est-à-dire le moniteur, c'est l'écran que vous avez, le clavier est juste devenu tactile. Et il apparaît juste lorsque vous avez besoin de cela. Vous avez la partie sonore avec les haut-parleurs et même la partie pour les entrées. Peut-être avant on aurait dit un micro, mais sur le téléphone, vous aurez une entrée qui va permettre de récupérer du son. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on va se retrouver avec toutes les fonctionnalités qu'un ordinateur classique présentait qui se retrouvent dans notre téléphone. Et toute cette puissance est dans notre poche. Mais qu'est-ce que nous en faisons généralement au quotidien avec? C'est beaucoup plus dans le divertissement. TikTok, comme il a dit, les réseaux sociaux de manière générale. Donc, comment utiliser donc cette puissance en poche pour pouvoir rentabiliser ou pour pouvoir capitaliser sur ces journées? C'est ça l'objectif de cette micro-formation. Et par là, on va donc introduire un deuxième thème,